Peuple congolais, entre trahison et sanctions, les deals Joseph Kabila et Paul Kagame brisés par Félix Antoine Tshisekedi. De l'ombre de Joseph Kabila à la clarté de Félix Tshisekedi. L'histoire récente de la République démocratique du Congo ressemble à un théâtre d'ombre où le sang du peuple congolais a servi d'encre aux accords secrets. Les récentes sanctions du département du Trésor américain contre l'entourage et les intérêts de Joseph Kabila ne sont pas de simples mesures administratives. Elles sont le reflet d'une vérité longtemps étouffée par le cynisme diplomatique. Voici le paradoxe d'une trahison. 3 épisodes révélateurs. Pour comprendre la profondeur du jeu de dupes qui a paralysé l'Est de notre pays, il suffit de se replonger dans 3 épisodes que l'on nous présentait jadis comme des faits divers militaires. Premier épisode, l'exfiltration de Laurent Kunda en 2009. En janvier 2009, alors que Laurent Kunda opérait entre Bunagana et Masisi, nous apprenions avec surprise son arrestation au Rwanda. Et le prix de cette livraison, c'était le lancement de l'opération Umojawetu, autorisant l'entrée de l'armée rwandaise sur notre sol sous prétexte de traquer les FDLR. Une opération éclair d'un mois, soit du 25 janvier au 25 février 2009, qui rétrospectivement ressemble davantage à une consolidation d'influence étrangère qu'à une mission de sécurisation. Deuxième épisode, le miracle de Bosco Ntaganda en 2013. Comment un seigneur de guerre, traqué à Rutshuru, a-t-il pu traverser tout le territoire rwandais pour se retrouver le 18 mars 2013 à l'ambassade des États-Unis à Kigali sans être intercepté par l'un des services de renseignement supposés les plus stricts de la région? La réponse est simple, la complicité entre Joseph Kabila et Paul Kagame. Troisième épisode, le sabotage de la victoire sur le M23 entre 2013 et 2014. Alors que les FARDC écrasaient militairement le M23 le 5 novembre 2013, Joseph Kabila a imposé une décision incompréhensible, à savoir obliger l'armée à signer en 2014 une déclaration de fin de guerre avec un ennemi déchu et réfugié au Rwanda et en Ouganda. On aurait cru que les troupes au front étaient allées plus vite que ne le souhaitait le commandant suprême. Et au lieu de célébrer la victoire à Goma, Joseph Kabila a préféré une étrange procession routière depuis Kisangani. Tel un marathonien cherchait à gagner du temps. Il est arrivé à Goma un mois plus tard, soit en décembre 2013. Aujourd'hui, cette mise en scène apparaît clairement comme une stratégie visant à camoufler l'éclatante victoire des FARDC pour ne pas froisser les parrains de la rébellion. Alors, le temps de la vérité. Aujourd'hui, la jonction avérée entre Joseph Kabila et le M23 n'est plus une théorie du complot, mais une réalité géopolitique que les sanctions américaines viennent valider. Ces sanctions ne sont pas prises en une semaine, elles reposent sur des preuves documentées et solides, blanchiment des capitaux, circuit de financement, corruption systémique, affaiblissement de l'armée, déstabilisation sécuritaire, etc. Pendant que nous plairions nos morts par millions, des accords de coulisses entre Joseph Kabila et Paul Kagame sacrifiaient notre souveraineté sur l'autel d'intérêts privés. Il aura fallu l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi pour que ces verrous sautent et que les masques tombent. Alors, un appel à la conscience nationale. Dieu ne dort pas et l'histoire est un juge implacable. À ceux qui, par calcul ou par naïveté, participent encore à cette machine infernale visant à sauver les intérêts de l'agresseur, ravisez-vous. Souvenez-vous du destin de Jonas Savimbi. Une fois qu'un pion ne sert plus les intérêts de ses maîtres, il est impitoyablement sacrifié. Peuple congolais, l'heure est au rassemblement derrière Félix Antoine Tshisekedi, le seul leadership qui a osé démasquer les vampires qui s'abreuvaient de notre chaos. La responsabilité nous incombe désormais de protéger cette clarté retrouvée. Bon dimanche à toutes et à tous. Julien Paluku.